Bonjour chers familles, avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réflexion sur la parole de Dieu. Et comme on disait auparavant, nous allons continuer à réfléchir sur 2 Corinthiens 5,17 qui dit que nous sommes une nouvelle créature faite en Christ Jésus et nous allons continuer pour comprendre vraiment ce qui s'est passé lorsque nous avons accepté que Jésus-Christ soit notre Seigneur et Sauveur. Alors, il est écrit dans la parole, dans Jean... attendez, je vais vous lire. Il est écrit dans Jean 4, 22... 23, il dit, Jésus-Christ avait dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on voit bien que... il a fait de nous des adorateurs et nous ne pouvons l'adorer qu'en esprit et en vérité. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu engendrés par sa parole et en même temps nous sommes esprit et que dans l'esprit nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens, il est écrit que... Attendez, je vais vous lire ça. Parce que c'est important de savoir que nous sommes 3 parties maintenant. Esprit, âme et corps. Alors, c'est 2 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que le Dieu de paix, là c'est Paul qui a prié, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, nous sommes esprit, âme et corps. Et le Seigneur veut que nous marchions en nouveauté de vie et le Seigneur veut qu'on marche selon l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est l'intelligence, la volonté, ma volonté à moi, c'est-à-dire celle qui dit moi je veux ci, moi je veux ça, celle qui dit c'est mon opinion, celle qui résonne, et c'est aussi les émotions, c'est aussi l'âme et celle qui vit d'après les 5 sens, c'est-à-dire que mon âme, elle voit, elle écoute, elle goûte, elle sent et elle touche. Donc, l'âme est celle qui est connectée à tout ce qui est extérieur et puis elle vit, comment dire, elle connaît quelque chose quand elle le touche, quand elle le sent, elle l'écoute, elle sait que ça existe. Donc, elle est connectée à tout ce qui est extérieur. Et le corps, en fait, c'est vraiment le récipient où réside l'âme et l'esprit. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, le Seigneur nous appelle à marcher en nouveauté de vie et à marcher par l'esprit. Alors, on va lire dans Éphésiens, parce que, comme je
vous disais auparavant, il est important de connaître notre condition avant et pas de supposer quelque chose. C'est vraiment ce que dit la parole, ce que nous enseigne Paul, parce que Paul a été envoyé pour nous donner la lumière à propos de toutes ces choses-là. Donc, je vais vous lire. Dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, donc selon les manières de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, il est en train de nous dire que nous étions des fils de rébellion avant Jésus-Christ et que nous étions, qui ont marché selon l'esprit de l'air, selon la puissance, non, de cet esprit-là. Et il est écrit aussi que on marchait selon les manières de ce monde. Donc, voilà notre condition. Et que par ce fait-là, nous étions morts par nos offenses, dans nos offenses. Donc, il est ça au verset 3, pardon, c'est écrit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, qu'est-ce que c'est les convoitises? C'est ce qu'on convoite, c'est quelque chose qu'on désire, mais que, comment dire, c'est quelque chose qu'on poursuit en même temps. On convoite quelque chose et on doit le chercher, on le cherche et on va faire tout pour l'avoir. Ça, c'est une convoitise. Donc, c'est marqué que avant Jésus-Christ, nous étions comme ça. Maintenant, vous pouvez dire, ah, mais je continue d'être comme ça. Alors, ça veut dire que je ne suis pas une nouvelle créature, parce que j'ai toujours cette même démarche. Et alors, laissez-moi vous expliquer, c'est que le Seigneur nous a engendré un esprit, mais tel que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient déjà libres, ils avaient déjà quitté l'Égypte, ils marchaient déjà, comment dire, ils étaient déjà complètement dehors d'Égypte. Pharaon n'était plus leur, comment dire, le gouverneur. Oh, attention. Il y a une fourmi. Donc, pour continuer, Pharaon n'était plus là pour gouverner sur eux. Et cependant, le peuple d'Israël, il continuait d'avoir la mentalité d'esclave. Donc, c'est la même chose pour nous. C'est pourquoi, c'est-à-dire que nous sommes nés de l'esprit, nous sommes une nouvelle créature, mais notre mentalité n'a pas encore été renouvelée. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que nous étions ennemis au niveau de notre pensée, parce que notre manière de penser, notre mentalité était loin de lui, loin de ses manières de faire et de voir. Donc, voilà mes amis, aujourd'hui,
nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Et comment je fais ça? Puisque dans la parole, je vois que je suis loin d'être, comment dire, si je m'appuie sur ce que je sens, je suis loin d'être comme une nouvelle créature, de marcher en nouveauté de vie. Et précisément, c'est ça. C'est que notre âme, elle est attachée à tout ce que se voit et tous les sentiments. Et nous ne devons plus marcher comme cela. C'est pas parce que je ne me sens pas qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, que je ne suis pas née de nouveau et que je ne suis pas maintenant un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et je n'ai pas à consulter mon âme pour cela. Paul, quand il a eu cette rencontre avec Jésus, il est écrit dans la parole qu'il n'a pas consulté son âme. Et il n'a pas consulté la chair et le sang, c'est marqué en fait. Et je crois que nous devons suivre son exemple. Ne pas consulter la chair et le sang pour savoir si nous sommes nés de nouveau et si nous savons si notre esprit il est un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous lire ce qui s'est passé aussi pour nous. C'est que quelle est notre condition maintenant que nous sommes en Christ. Donc pour cela, je vais vous lire Éphésiens chapitre 1. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Paul qui parle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc vous voyez, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais la condition, c'est d'être en Christ. Et pour cela, nous avons besoin d'accepter que nous sommes par la foi esprit aujourd'hui. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous avons été engendrés en esprit. Donc en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc nous avions été choisis. Donc il y a un choix qui a été fait et ce choix ne dépendait pas de nous. Ce n'est pas nous qui nous avons choisi, ce n'est pas un concours que Dieu a fait et que nous avons gagné. On a été les meilleurs. C'est Dieu qui nous a choisis de sa propre volonté. Donc c'était ça, c'est sa grâce. Et ensuite, il est écrit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'était avant que le monde soit fait, nous avons été choisis. Ensuite, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez? À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, regardez bien, c'est toujours en Christ. C'est la condition et le seul moyen que nous soyons en Christ, c'est en marchant par l'Esprit. Parce que mon esprit est uni avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en lui.
il ne faut pas consulter la chair et le sang pour savoir si nous sommes en lui. La chair et le sang, étant donné que notre âme est attachée au sens, elle va te dire « Ah non, c'est pas vrai. Parce que je ne le sens pas, je ne le vois pas, je ne me vois pas. » Donc, il ne faut pas consulter la chair et le sang pour ça. Il faut accepter que la parole de Dieu est la vérité. Et point c'est tout. Et qu'on ne me demande pas mon opinion. Ça, c'est quelque chose aussi qui est essentiel. C'est que le Seigneur n'est pas, notre Père Céleste n'est pas en train de nous demander notre opinion sur sa parole. C'est le contraire. Nous devons aligner nos sens, nos pensées avec ce que dit la parole de Dieu. On ne me demande pas si c'est vrai ou c'est faux. On me demande d'obéir et d'aligner ma pensée et mes actes avec la parole de Dieu. Donc, je crois que pour aujourd'hui, nous avons assez réfléchi. Il y a beaucoup de choses encore et qu'il est important que vous puissiez demeurer dans ces préceptes-là afin d'avoir la révélation, parce que nous avons tous besoin d'avoir la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? C'est quand notre âme vient à permettre que l'esprit coule au travers d'elle et là, elle sait la vérité. Là, notre âme, elle vient à connaître la vérité. Et alors, à ce moment-là, nous savons que la parole de Dieu est celle qui dit la vérité. Soyez bénis.